Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Donc je vous retrouve pour les personnes du signe Cancer pour le mois de mai 2020. Donc j'ai un tout petit peu changé ma façon de faire pour pouvoir gagner un petit peu de temps. Mais voilà, je vais toujours utiliser l'oracle des anges, ensuite l'oracle des Gaïas, un message des anges, l'oracle G et ensuite le tarot du funambule. Donc on va commencer tout de suite avec le message des anges. Donc pour le mois de mai, pour vous, mes chers cancers, il y a trois cartes qui sont tombées. La première carte est la carte s'affirmer. Donc la carte s'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Donc cette carte-là, elle parle bien d'une situation qui vous dérange et elle vous encourage à parler, à dire votre vérité. Bien sûr en étant toujours bienveillant, en utilisant des mots pertinents plutôt que des accusations ou de la colère. Donc vraiment se concentrer pour vous libérer. Là, il y a vraiment une situation qui ne peut s'arranger que si vous décidez d'en parler. Aussi, si vous décidez de vous affirmer, c'est-à-dire rester sur vos positions quand vous pensez que cela est nécessaire. Alors vous pouvez argumenter, exprimer votre point de vue, mais si vous pensez que quelque chose est bon ou pas bon, vous avez le droit de dire ce que vous en pensez. Ensuite, la carte « Gardez confiance ». Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais en moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Donc là, j'imagine que beaucoup de personnes, enfin pas mal de personnes sont inquiètes. Donc cette carte, elle encourage vraiment à dire gardez confiance dans peu importe quelle situation où vous avez des peurs et des doutes et même des inquiétudes. Gardez confiance. Tout est fait pour une bonne raison et rien n'est par hasard. Donc parfois il faut passer par des situations désinconfortables, mais essayez vraiment de ne pas trop vous stresser, de ne pas être anxieux. Essayez d'accepter, de prendre les choses telles qu'elles sont et de laisser passer en fait, tout simplement. Il faut un petit peu de bouleversement pour que les choses reviennent à la normale et pour que des choses reviennent encore mieux pour vous ou alors des choses qui sont faites pour vous. D'accord ? Donc gardez confiance, gardez votre foi, essayez d'être serein au maximum. Et donc la troisième carte qui suit, c'est une très belle carte, rien à craindre. Donc j'imagine que là pour certains personnes, enfin pas mal de personnes, parce qu'il y a deux cartes, gardez confiance et rien à craindre, qui sont des cartes vraiment qui marquent l'inquiétude que certaines personnes peuvent recevoir en ce moment. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il suffit d'inclure les pensées et sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Donc là, cette carte, elle invite vraiment à bien placer les pensées, à mettre un petit peu la colère, à mettre le stress, à mettre un peu les inquiétudes de côté. Ne jamais oublier que les pensées vous sont renvoyées. Donc si vous envoyez des pensées négatives, vous entrez dans quelque chose de négatif. Donc vous n'avez rien à craindre, soyez rassurés, tout va bien se passer. Même si une situation en particulier prend un peu de temps, même si une situation est désinconfortable, même si une situation n'est pas très joyeuse ou harmonieuse pour vous, ne craignez rien, faites confiance en l'univers. Ensuite, donc, j'ai tiré les cartes avec l'oracle de Gaïa. Donc la première carte qui est sortie est la carte reflet, illusion et autocritique et distorsion. Donc là, il y a quelque chose qu'il faut aller chercher en vous. Là, il y a une situation, bien sûr, il y a des éléments extérieurs qui peuvent venir, mais il y a des facteurs extérieurs aussi qui reflètent votre intérieur. Si à l'intérieur de vous, vous ne vous sentez pas bien, si vous êtes triste, si vous êtes énervé, en colère contre tout,
eh bien, les événements extérieurs vont faire que vous allez peut-être vous disputer avec des personnes, peut-être que vous allez recevoir des critiques envers des personnes, mais parce que vous-même, vous êtes très critique à l'intérieur. Donc là, il y a une petite introspection à faire pour voir ce qui ne va pas à l'intérieur de vous, pour pouvoir le changer, le modifier à l'extérieur de vous. Et plus vous le fuyez et plus vous êtes passif par rapport à ça, et plus cette chose continuera à être là, tout simplement. Ensuite, vous avez une très très belle carte qui est la carte Sacré-Cœur. Passion, amour, communion spirituelle. Donc là, c'est la carte, c'est une des plus belles cartes du jeu. Et là, cette carte, elle invite vraiment à chercher l'amour en vous, à donner l'amour à l'extérieur de vous. J'ai lu quelque chose par rapport à ce qui se passe actuellement avec le coronavirus qui disait que en ce moment, le sentiment de la terre est le sentiment de peur. Quand ce sentiment d'amour sera plus puissant que le sentiment de peur, alors la tendance s'inversera. Et là, nous pourrons sortir, nous pourrons retrouver cet équilibre. Donc cette carte, elle encourage vraiment à faire ressortir tout l'amour que vous avez pour vous, que vous avez pour les autres, être vraiment dans une abondance d'amour, avoir des pensées positives d'amour, avoir de l'amour pour vous, ressentir uniquement des bonnes fréquences vibratoires, des hautes fréquences vibratoires, de vraiment faire une introspection en vous pour faire sortir, pour vous libérer de ce qui ne va pas et remplir votre cœur, remplir votre monde en fait, tout simplement d'amour. Donc là, c'est vraiment une invitation à faire jaillir vraiment, ressortir vraiment tout ça de vous et autour de vous. Et enfin, les deux dernières cartes qui sont sorties, donc elles sont sorties ensemble. Il y a la carte de l'évolution. Changement de la Terre, changement climatique, transformation. Donc là, cette carte, elle dit vraiment que c'est pas que nous ne pouvons rien faire, mais que les événements actuels, les événements à venir ou les événements passés sont déjà orchestrés par l'univers, ont déjà été orchestrés par l'univers. C'est vrai qu'on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas dans quel but, mais en tout cas, c'est pour vous rassurer quelque part qu'il y a toujours un but à tout. Aussi difficile que soit la situation, il y a un but. Il faut que la Terre change, il faut que la Terre évolue, il faut que vous évoluez aussi personnellement, que votre monde à vous évolue. Donc là, c'est pour vous rassurer quelque part avec la carte un peu rien à craindre, que cet changement, cette évolution est pour du mieux. Et donc la carte rêverie. Il y a une situation qui vous pèse peut-être, ou une situation qui vous trotte dans la tête. Peut-être qu'en ayant fait un travail d'introspection, il y a des choses qui vont ressortir, qui vont revenir à la surface. Si vous ne savez pas les significations, si vous ne savez pas pourquoi vous pensez à cela, essayez de demander aux anges, aux guides, de pouvoir vous expliquer pourquoi dans vos rêves. Alors peut-être que vous allez rêver de choses un petit peu bizarres, vous pouvez bien entendu aller chercher des significations autour de vous, mais je pense que ce sont des significations personnelles et que vous devriez chercher à quoi correspond chaque élément pour que ça vous parle en fait, parce que c'est votre subconscient qui va vous indiquer des choses et ces choses-là, elles viennent de vous, de votre vie, de votre vécu, de vos expériences. Donc il faut que vous-même, vous essayiez d'aller chercher la cause, chercher les réponses, chercher aussi les solutions pour se sortir d'une situation en particulier. Parce que là, c'est vraiment, voilà, révélation, découverte. Il y a un point en particulier qui mérite votre attention et vous pouvez essayer de trouver des solutions, donc en demandant d'avoir des réponses dans vos rêves. Donc là, ensuite, j'ai pris un message donc avec l'oracle des anges. Donc votre message est « Guérissez-vous de la colère. Lorsque les émotions enflammées menacent d'effacer le caractère sacré de vos relations, souvenez-vous que l'amour fait continuellement partie de vous. » Sentiment d'amour. La colère peut être utilisée comme un outil pour accroître la peur de l'amour selon votre choix.
Si vous construisez tout un cas autour d'une personne, vous érigez des murs qui vous protègent de ressentir des émotions. Approcher la vie par l'amour permet de faire tomber les barrières et de faire face à cette personne avec honnêteté. D'où la carte s'affirmer. Votre rôle ne consiste pas à changer quelqu'un ou à vous justifier. Ce sont là des comportements qui augmentent la peur car ils vous font croire que vous êtes séparés des autres et de Dieu. Une approche aimante face à la colère consiste à toujours se rappeler le divin qui existe en chaque être et au sein de chaque relation. Ne vous souciez pas de la manière dont la situation évoluera. Mettez plutôt toute votre attention sur le fait de savoir que tout est déjà résolu pour le mieux. Cette assurance assouplira votre sentiment d'avoir à vous défendre et vous permettra d'apprécier votre journée indépendamment des circonstances. Ressentez pleinement les émotions que vous inspire cette relation, ne les niez pas. Dissipez simplement l'illusion que l'autre personne est séparée de vous ou que l'affection ne peut pas vous atteindre. Cela est sain et vous fera retrouver le chemin de l'amour. Donc il y a une affirmation que vous pouvez dire donc pour vous guérir de la peur. Quelles que soient les conséquences, je suis continuellement liée à l'amour. Je fais face à la colère de manière saine et avec bienveillance. Je me permets de ressentir chaque émotion tout en me rappelant constamment que sa source est une illusion. En vérité, tout est déjà réparé en cet même instant. Donc vraiment, j'insiste sur le fait d'avoir des pensées d'amour et de ressentir l'amour à l'intérieur et à l'extérieur de vous pour pouvoir justement peut-être vous libérer de quelque chose, soit avec vous-même, soit avec quelqu'un. Donc ensuite, nous allons continuer avec le tirage général. Donc s'il y a des messages qui parlent pour vous, prenez-les. Si ça ne parle pas pour vous, c'est qu'il y a des personnes qui en ont certainement plus besoin de les entendre à ce moment-là. Donc je vais commencer tout d'abord par une situation. Donc là, je pense que c'est vraiment une relation qui est gelée. Donc c'est par rapport... je ne sais pas si c'est un emménagement, un déménagement, mais en tout cas, il y a une relation avec une femme de plus de 30 ans. Donc là, on voit que c'est une relation intime. Je ne sais pas si on parle d'amour, mais en tout cas, on parle d'une relation de contact. C'est comme si vous pensez beaucoup à cette femme. Vous êtes... c'est comme si vous n'êtes pas avec elle actuellement en fait. Vous pensez à cette femme, peut-être avec qui vous travaillez, ou en tout cas une femme de bon goût, je dirais, voilà. Et vous avez une petite peine, un petit peu de chagrin, une petite peine de cœur en ce moment. Alors là, ça peut être une carte par rapport à votre foyer, parce que cette personne vous manque, elle manque à votre cœur, elle manque à votre chaleur aussi. Voilà, elle vous apportait peut-être du réconfort et on voit que la situation elle est gelée. Alors tant mieux pour vous, cette situation va prendre fin ou prendra fin en tout cas et vous allez la retrouver. Donc il y a célébration, il y a union. Donc je ne sais pas, ça peut être soit une relation extra-conjugale dans ce cas-là, donc voilà, quelqu'un qui a hâte de retrouver un peu sa maîtresse ou la femme de ses pensées. En tout cas, il va la revoir. Ou alors, c'est un début de relation qui a commencé, qui allait commencer. Et puis finalement, avec les événements extérieurs, n'a pas pu se développer. Donc là, c'est vraiment ce que, après tout ceci, après cette période-là, vous allez vous retrouver et pouvoir peut-être démarrer quelque chose. Donc pour certaines personnes, après une période de désert, je pense que c'est au niveau du travail. Il y a la naissance ou un renouveau, quelque chose de neuf qui va arriver pour vous. C'est quelque chose d'officiel, donc par une signature, un contrat. Donc soit dans le domaine du commerce ou alors c'est vraiment pour pouvoir retrouver un équilibre et cette signature va vous permettre de retrouver de la paix, de la sérénité et d'aller vers quelque chose qui est bon pour vous, qui est positif pour vous. En tout cas, c'est un engagement que vous allez signer. Donc on ne précise pas le domaine, je peux prendre une carte pour regarder si c'est le domaine amoureux ou sentimental. Avec la balance, ça peut être le commerce. Et en tout cas, il y aura une signature, peut-être au niveau du travail ou peut-être personnel. Je pense plus que c'est au niveau du travail, mais vous avez la meilleure carte du jeu qui est sortie. Donc, il y a des personnes qui sont dans l'attente, un petit peu dans l'angoisse, dans l'inquiétude, mais vous inquiétez pas pour le mois de mai. J'ai l'impression que ça arrive. Ensuite, il y a une dame, donc une dame plus âgée, je dirais, elle est à partir de 55 ans,
60 ans, 50-65 ans, qui va prendre une décision. Donc il va prendre une décision et j'ai l'impression que c'est un divorce, une séparation, quelque chose en rapport avec de la justice qui va peut-être dénoncer une situation ou alors se séparer. Je pense plus que là c'est le cas d'un divorce parce qu'on voit vraiment la carte du changement qui sera bénéfique pour elle. Parce que là, vraiment, il y a une situation qui n'est plus confortable, qu'elle a trop longtemps supportée et qu'enfin, elle se réveille, elle prend la décision de mettre fin. Donc pour elle, ce sera un changement vraiment bénéfique. Et là, c'est par rapport à un homme. Donc soit l'homme, là c'est pareil, on va prendre plus de 55 ans. Il y a vraiment une situation donc c'est soit pour retrouver un homme, donc elle va prendre la décision de divorcer, elle de son côté, pour du changement, donc un changement bénéfique, pour être avec un homme, ou alors elle va décider de se séparer de son compagnon, de son mari, de son conjoint. Et là, on voit que donc, si elle décide de se séparer de son compagnon pour retrouver quelqu'un, on voit qu'elle a eu vraiment le courage, la force de le faire. Donc je pense que c'est quelque chose de très bien. D'accord ? Par contre, si jamais c'est une femme qui décide de divorcer avec son mari, eh bien dans ces cas-là, il y aura un petit peu de conflit, des disputes, un peu de rivalité. C'est normal, de toute façon. J'ai l'impression que c'est plus sa décision à elle de se séparer que sa décision à lui. Donc, si jamais vous tranchez, après on a la carte là, mais c'est pas forcément un divorce proprement dit, ça peut être une séparation, le fait de ne plus supporter une situation qui est pesante et une situation où on se sent enfermé, une situation qui n'est pas équilibrée. Donc la carte officielle ici, elle parle soit de divorce ou alors tout simplement une femme qui prend une décision parce qu'elle ne se sent plus bien dans sa relation. En tout cas, ce sont des personnes qui sont d'âge un peu plus avancé. D'autres personnes vont mettre fin. Donc là, c'est soit une découverte, soit quelque chose qui va arriver. Donc là, au niveau de la paix, j'ai l'impression que ça va être un petit peu tendu. Il y aura un peu de rivalité, un peu de conflit par rapport à un homme de plus de 30 ans où vous avez l'impression qu'il peut avoir abusé de vous, de votre confiance ou voilà, une séparation par rapport à cet homme. Donc si c'est le cas, vous inquiétez pas. Il y a la carte du soleil qui viendra après. Donc si vous vous séparez d'une personne, d'une situation qui a abusé de vous, si vous avez décidé de mettre fin, donc ça peut être soit un homme de votre foyer, soit un homme au niveau du travail. Là, ça va être plus la carte du foyer, on va parler. J'ai l'impression qu'il y a le fait de vraiment de partir, de quitter cette situation et d'un sentiment d'abusement par rapport à cet homme, d'abus par rapport à cet homme, pas d'abusement, pardon, mais quelqu'un qui voilà, pas cool avec vous, et dans ces cas-là, il y aura la fin de la relation. Ce sera pour quelque chose de mieux après. Je pense que c'est vraiment la meilleure décision à prendre de se séparer de cette personne parce que la carte juste à côté de lui, voilà, c'est un homme qui n'est pas forcément très très honnête. Donc pour certaines personnes, ça va arriver, doucement mais sûrement. Donc là, c'est par rapport à, je pense, à un travail ou par rapport à... ou alors une découverte. Une découverte qu'un homme a été... voilà, on insiste vraiment bien sur cet homme, quelque chose qui a mis du temps ou que vous allez mettre du temps à découvrir par rapport à la fidélité, peut-être en voyage, qui se déplaçait pas mal pour son travail. En tout cas, vous allez découvrir que cet homme abuse vraiment. Ou alors, après toute cette période un petit peu de stagnation, donc là, on va repartir sur quelque chose. Peut-être repartir vers un travail, mais en tout cas, je sais pas, ou revoir un homme, mais je sais pas, envers cet homme, il y a vraiment la chauve-souris là. Je vais retirer une carte, mais sur ce tas-là, parce que cet homme, il m'inspire pas. Alors, il y a la carte de l'ascension. C'est un homme qui peut être assez puissant ou qui peut penser qu'à lui-même, c'est-à-dire évoluer lui-même, être assez égoïste en fait, moi je pense. C'est un homme qui écrase tout le monde. Et c'est un homme dont vous êtes amoureux. Donc, avec qui vous êtes en relation en fait.
Il y a vraiment une relation amoureuse, sentimentale dedans. Donc c'est pas par rapport au travail, c'est bien par rapport à l'amour. Ou ça peut être par rapport à quelqu'un que vous avez rencontré dans le travail, hein, mais avec qui vous êtes en couple, en relation. Donc ensuite, nous allons continuer avec le tirage sentimental. Donc on voit que pour certaines personnes, donc il va y avoir un cadeau. Et ce cadeau, il peut être à double tranchant, c'est-à-dire que un cadeau sentimental, donc peut-être une nouvelle personne qui arrive, peut-être quelqu'un qui vous fait une révélation, ou alors en tout cas c'est un cadeau, donc c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous. Et ce cadeau-là, il va peut-être vous encourager à prendre une direction. Donc pour des personnes qui ne savaient pas où aller, s'il fallait dire oui, peut-être que ce cadeau va les encourager à dire oui. Peut-être que de l'autre côté, ce cadeau ou la nouvelle personne qui entre dans la vie va faire douter, ou va vous faire poser des questions en vous demandant dans quel sens je dois aller, est-ce que ça remet en question la situation où je suis. Enfin, j'ai l'impression que vous allez vous poser pas mal de questions. J'ai tiré une carte aussi avec le tarot du funambule, donc c'est le 7 de coupe. Cette carte-là, en fait, elle vous dit qu'il ne faut pas vous bercer d'illusions. C'est-à-dire, il y a des personnes qui vivent peut-être de fantasmes avec quelqu'un plutôt que de vivre réellement, ou alors qui espèrent des choses. Mais avec cette carte, elle vous invite vraiment à faire attention, à être réaliste par rapport à une situation, à être réaliste par rapport à la direction que vous voulez faire, par rapport au choix que vous voulez faire, et plutôt que réfléchir avec votre cœur, même si vous devez le prendre en compte, réfléchir avec votre esprit sur ce qui est bon ou pas pour vous. En tout cas, vous allez recevoir quelque chose qui vient, peut-être imprévu, peut-être que vous ne vous y attendez pas, ou alors que vous l'espériez. En tout cas, ça va arriver. Donc dans le futur, on voit que sentimentalement, certaines personnes attendent, sont vraiment dans l'attente de l'amour, et qu'ils trouvent ça un peu long, ou alors qu'ils ne savent pas si ça va arriver pour eux. Donc là, j'ai tiré la carte de la joie, la carte de l'été et la carte de l'automne. Donc certaines personnes qui attendent depuis un moment, ça va peut-être pas arriver tout de suite, donc là c'est une période de 6 mois à peu près, mais ça va arriver. Pourquoi ? Parce que c'est une relation qui mérite d'attendre. C'est une relation qui peut-être à l'heure d'aujourd'hui n'est pas prête pour vous actuellement. C'est peut-être quelqu'un qui est encore dans une relation, ou alors qui est encore dans un questionnement, ou encore dans un chemin de vie qui doit encore évoluer pour pouvoir vous retrouver. Si vous êtes peut-être prêt ou prête, mais cette personne n'est pas encore prête. Il faut encore un peu de temps. Il faut qu'elle guérisse, qu'elle apprenne, qu'elle sache vraiment ce qu'elle veut pour pouvoir rentrer dans une belle relation avec vous. Donc vous allez attendre, d'accord ? Ça va prendre encore un peu de temps, quelques mois encore. Mais vous avez la carte du soleil. Donc cette attente, elle mérite. Cette attente, ça mérite réflexion, ça mérite de patienter, ça mérite de ne pas désespérer, et ça encourage vraiment à y croire encore. Avec le 2 d'épée, donc dans cette situation, les deux cartes sont tombées en même temps, c'est comme si vous attendez une relation, vous êtes dans l'attente d'une personne, mais avec cette carte-là. Et le fait de devoir attendre encore, c'est parce que vous n'avez pas toutes les informations. Toutes les informations, vous ne les avez pas. C'est un peu de... Vous n'avez pas tous les faits nécessaires pour aller de l'avant. Voyez, vous n'avez pas toutes les options pour pouvoir faire en sorte que ça aille plus vite, faire en sorte que vous rencontrez quelqu'un. Vous ne savez pas pourquoi. L'univers le sait en fait, mais pas vous. Donc là, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment y croire, guérir sur vous-même, penser des pensées positives, savoir ce que vous voulez aussi peut-être réellement, et attendre que la personne de votre cœur soit prête pour vous. Comme je vous ai dit, avec le 2 épées, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Vous attendez parce que vous n'avez pas tous les éléments. Mais une fois que vous les aurez dans les 6 prochains mois, là, eh bien, il y a la carte du soleil. Donc, ce que vous espérez va certainement arriver. Mais ça va prendre du temps. Il faut beaucoup de patience. C'est vrai qu'on est un peu dans un monde où on prend, on va, on n'a pas le temps d'attendre. Mais s'il y a quelque chose au fond de votre cœur qui vous encourage vraiment à attendre, à patienter, faites-le. Parce que ça vaudra le coup.
Donc ensuite, pour certaines personnes, on voit qu'il y a eu des abus au niveau sentimental, qu'il y a eu une personne qui a abusé de vous, pas forcément physiquement, ça peut, mais pas forcément. En tout cas, on a vraiment j'ai l'impression que c'est une manipulation. Quelqu'un qui vous prenait de haut, qui ne vous respectait pas forcément, qui a été abusif envers vous, qui a abusé de son statut, je sais pas comment dire de son statut, mais le fait que ce soit un homme. Voilà, moi je suis un homme, je suis puissant, toi tu es une femme, rabaissée en fait. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des personnes qui ont été dans une relation vraiment néfaste, une relation toxique, une relation où il y a eu des abus. Donc cette relation, il faut partir. Avec la carte du pendu, on a vraiment le fait que vous êtes dans un carrefour. Vous êtes dans une décision. Il faut changer. Il faut absolument... Là, c'est vraiment une carte qui apparaît dans des moments décisifs. Il faut évaluer vraiment cette situation. Il faut que vous voyez comment vous voulez aborder la vie, votre vie. Et là, cette carte, elle encourage vraiment à être honnête et réaliste par rapport à tout ce qui se passe. À ne plus accepter ça, à ne plus tolérer ça. Il faut partir. Et vous avez la carte du soleil. La carte du soleil, si vous faites ça, même si vous ne le croyez pas, que c'est possible, que vous pouvez vous en sortir, que vous arriverez à vivre sans cette personne-ci, c'est la meilleure décision que vous puissiez prendre. C'est votre vie. Vous êtes dépendant et dépendante de personne, c'est votre vie, vous en avez qu'une. Donc il faut vous battre. Donc je vois que pour certaines personnes, justement, qui vivent peut-être ça, ou alors, pas forcément, mais en tout cas qui vivent une situation qui ne leur convient plus au niveau sentimental, il y a une décision qui va être prise. Donc soit par rapport à cette situation, enfin vous allez prendre le courage de prendre cette décision, et pour d'autres personnes, vous allez prendre une décision d'arrêter votre relation. Donc c'est confirmé, Il y a vraiment une séparation, une prise de décision qui est ferme, c'est-à-dire ne pas revenir en arrière. Si vous partez, ne revenez pas en arrière. Et c'est pour aller vers la paix. Avec la carte du 9 du bâton, en fait, c'est vraiment, vous êtes à terre, vous avez été peut-être à terre, vous avez été blessé, mais vous avez encore un genou debout. Ça veut dire que vous êtes passé par des choses peut-être difficiles. Vous êtes passé peut-être par des infidélités, des abus, des mensonges, etc. Et vous avez pris cette décision de vous en sortir, de partir de cette situation. Donc c'est comme si vous êtes conquérant en fait, conquérant et conquérante. C'est-à-dire que, ok, vous avez été vraiment blessé au plus profond, vous avez reçu des coups de poignard, on va dire, dans le dos, c'est une image, mais vous n'êtes pas à terre. Il y a peut-être des moments difficiles, mais en tout cas, vous y allez au combat. Regardez, vous êtes prêts. Ça y est, vous passez à autre chose, vous y allez, vous foncez, vous lâchez pas, quoi. Et c'est vraiment cette force mentale qui peut vous aider justement à avancer, à vous sortir de tout ça. Parce que vous allez vers la paix, vers le bien-être pour vous. Et ensuite, donc, il y a des personnes qui vont par amour. Donc, il y a un homme de plus de 60 ans, je dirais, qui va peut-être vous demander en mariage ou en fiançailles ou en pax. En tout cas, il y a une signature officielle, donc qui va peut-être vous demander comment dire, un engagement avec vous, tout simplement. Donc ça, c'est ou quelqu'un qui est plus âgé. Donc c'est pas forcément qu'une personne âgée, ça peut être une personne plus âgée que vous. Oui, c'est ça, je me perds. Donc ça peut être une personne plus âgée que vous qui va faire sa demande ou alors officialiser, c'est quelque chose vraiment d'officiel, un engagement avec vous. Donc là, c'est super. J'ai juste sorti une carte avec le 9 d'épée. Donc il y a des personnes qui vont recevoir ou qui vont divorcer de quelqu'un de plus âgé ou alors de quelqu'un de plus ou alors de quelqu'un d'âgé. Donc il y a des personnes qui ont été ou qui vont être dans une période de séparation et de divorce. Et là, avec le 9 d'épée, c'est vraiment pour vous dire que si vous êtes dans une situation, vous n'aurez rien pu faire. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas changer le cours des choses, vous n'aurez rien pu faire, ne vous remettez pas en question, ne vous tracassez pas, ne vous demandez pas ce que j'ai fait parce que vous n'aurez rien pu faire du tout. C'est-à-dire qu'en fait, la situation, elle était là parce que cette personne ne fait plus peut-être partie de votre vie ou ne doit plus faire partie de votre vie. Vos chemins doivent se séparer et donc
ne soyez pas triste et ne vous remettez pas trop en question. Parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une situation qui peut être douloureuse ou compliquée par rapport à un divorce. Mais ne vous inquiétez pas, un divorce ou une séparation ou quelque chose vraiment d'officiel, ne vous inquiétez pas parce que vous n'êtes pas responsable. D'accord ? Autant vous pouvez culpabiliser sur certaines choses, autant la séparation, vous n'aurez pas pu y échapper. Et j'ai l'impression que certaines personnes, après doute, après hésitation, après réflexion, vont trouver l'amour au travail. Vont rencontrer peut-être quelqu'un au travail, vont s'unir au travail, voilà, ou alors construisent quelque chose qui amène sur une union, sont en train de construire une relation qui va amener vraiment sur une union, sur un engagement. Mais je vois qu'il y avait des petits doutes, des petites réticences, des petites choses, voilà, on ne savait pas trop. Mais en tout cas, je vois que malgré tous ces questionnements de votre côté ou de son côté, je vois qu'il y a quelque chose qui se construit, c'est vraiment une union, ou alors c'est peut-être même une relation par rapport à quelqu'un de votre travail. Donc concernant le travail, je vais faire un tirage, mais il va être un peu plus bref que d'habitude parce que la situation elle est un petit peu particulière, mais voilà, je voulais quand même aborder un peu le travail. Donc on voit que voilà, en ce moment c'est un petit peu compliqué, on ne sait pas trop où on va pour certaines personnes, elles ne savent pas trop où elles vont et on voit que si vous travaillez avec quelqu'un de plus âgé que vous ou alors une femme d'un certain âge, on voit que là il y a un petit peu un sentiment d'enfermement, d'injustice, de procès, pas de procès proprement dit, mais on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop où va aller l'entreprise, notre évolution, on se pose des questions. Pour certaines personnes, donc il y aura une signature, je pense que je l'avais dit au début, il y a des personnes qui vont signer un contrat. Ce contrat arrive un petit peu comme un cadeau, donc il va arriver c'est sûr, et c'est pour quelque chose qui va vous apporter de la sérénité, du bonheur, du bien-être, enfin vous allez être vraiment content, c'est un cheveu sur la soupe, vous vous y attendez presque plus en fait, mais c'est vraiment un cadeau. Donc, il y a une situation un peu de crise sanitaire, mais qui va évoluer. Donc, il va évoluer. On voit que il y a des personnes dans le domaine paramédical, médical. Là, j'ai l'impression, avec le stéthoscope, c'est donc au niveau de l'argent. J'ai l'impression qu'il y aura une ascension au niveau de l'argent, un gain d'argent. Quelque chose qui va... En tout cas, il y a de l'argent qui va rentrer, qui va arriver. C'est pour votre ascension professionnelle ou votre ascension financière. Vous allez peut-être recevoir un peu plus d'argent que d'habitude, ou en tout cas vous êtes aidé au niveau de votre travail. Donc comme le stéthoscope, je dis médical ou paramédical, ce qui serait normal. Et on parle vraiment de gain d'argent. C'est pour pouvoir vous évoluer. Donc je ne sais pas si vous allez recevoir une prime, quelque chose financièrement parlant, mais en tout cas on voit qu'il y a une rentrée d'argent. C'est un petit peu imprévu, c'est voilà, un peu quelque chose qui fait plaisir, qui fait du bien. Certaines personnes au niveau de votre travail, vous êtes protégés, vous inquiétez pas et vous allez le retrouver. C'est un peu compliqué, je vais reprendre une carte, mais c'est un peu compliqué, mais vous inquiétez pas pour votre travail, ça va rentrer dans l'ordre, vous serez protégés et autant que vous râlez quand vous y êtes, vous allez y retourner. Voilà, on voit que on se pose des questions, on est assez critique, on se demande où on va aller, comment on va faire, on s'inquiète énormément, mais vous inquiétez pas, c'est protégé et vous allez y retourner pour y râler. Donc certaines personnes au niveau du travail auront un choix à faire. Alors je sais pas, c'est avec quelqu'un de plus jeune que vous, c'est un membre de votre équipe. Donc soit vous êtes en relation sentimentale avec quelqu'un, donc c'est votre compagnon qui est un peu plus jeune que vous, avec qui peut-être vous travaillez. J'ai l'impression qu'il y a un choix, une direction à prendre, ou alors je vais reprendre une carte, mais donc en tout cas il y a un choix à faire au niveau du travail pour rejoindre peut-être quelqu'un de votre équipe, quelqu'un de plus jeune que vous, pour voir si vous continuez dans cette lancée-là, si vous continuez... Voilà, donc là, c'est vraiment une direction à prendre. Est-ce qu'on doit continuer une association? Est-ce qu'on doit changer de direction? J'ai l'impression qu'au niveau du travail, il y a des questions qui se posent. Est-ce qu'on doit un peu changer de direction? Est-ce qu'on doit se raccorder ensemble? Donc, c'est quelqu'un de plus jeune que vous, quelqu'un qui fait partie de votre équipe ou alors de votre foyer. Donc là, j'ai l'impression qu'on se pose des questions. Je vais retirer une carte pour voir quelle question. On se demande si on doit signer un accord. On va voir si je peux avoir une carte supplémentaire
ou si ce sera uniquement une période de réflexion pour le moment. Bon, Soleil. Donc, je pense que si vous ne savez pas vraiment quelle direction prendre, que vous hésitez, donc à vous accorder, soit dans le domaine de l'enfance aussi. Mais je crois que le mois dernier, il y avait déjà quelque chose par rapport au domaine de l'enfance, ou un accord avec justement quelqu'un de plus jeune. Donc peut-être que ça a été mis en suspens, peut-être que ça a été ralenti, peut-être que vous vous demandez est-ce que vous devez continuer ou pas. Et en tout cas, vous avez la carte du soleil. Donc c'est peut-être avec votre conjoint hein, que vous avez lancé une entreprise ou quelque chose dans le domaine de l'enfance ou une entreprise quelconque. Hein. Mais en tout cas, oui, cette carte, elle vous encourage à continuer. Et donc là, on voit que voilà, on attend un petit peu, on attend de retrouver de la joie. On attend un peu, on se demande par rapport à ses responsabilités. On est un petit peu dans le flou en ce moment, mais ça va revenir hein, sur la période d'été. On voit qu'on attend, c'est un peu calme, mais que ça reviendra. Et que oui, là, il y a un petit peu de conflit, forcément. Hein. Bon, et l'amour au travail. J'ai l'impression que là, il y a une décision à prendre. Et je sais pas, il y a la carte de la paix, là. Donc, il y aura peut-être une relation naissante au travail, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'ai essayé de réduire un maximum. Donc pour toutes les personnes à qui ça parle, je suis ravie. Pour toutes les personnes à qui ça ne parle pas, ne vous lésez pas, ne soyez pas tristes. Il y aura peut-être un message pour vous la prochaine fois. Je vous fais des gros bisous à tous. À bientôt.